Amis, bonjour, aujourd'hui on va pouvoir changer un starter pour un Bergman. Donc ça change de voiture là. Donc c'est un Bergman 125 2006 IH. Et on va lui changer le starter automatique. Starter automatique, c'est ça. C'est qui permet l'allumage, le démarrage à froid ou le matin ou quelque chose comme ça. Alors, premièrement, pour le changer, le carburateur il est en dessous du coffre. Donc vous ouvrez votre coffre, vous soulevez la selle. Et là, il faut enlever le coffre en fait, parce que le carburateur il est dedans. Donc il va falloir sortir le coffre. Dévisser déjà ces vis. Pour avancer, j'ai un peu dévissé. Hop, hop, là aussi, la même chose, vous avez des vis là. Vous voyez, tac, et là aussi. Donc on dévisse pour pouvoir sortir le coffre. On va voir s'il sort comme ça, mais normalement non, il est dans le carénage. Donc je vais essayer de faire juste d'écarter le carénage, comme ça évite que je démonte tout le bordel de merde, parce qu'une fois ça m'est arrivé, j'ai tout démonté, tout ça là quoi. Donc je vais essayer juste d'écarter. Bon, le coffre, comme vous voyez, il n'y a plus de vis. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, on voit que ça bouge déjà un peu, mais c'est pas suffisant. Donc vous venez là, vous avez une vis là, vous l'enlevez, c'est le carénage en fait. On va juste essayer d'écarter. Vous enlevez la vis là. Vous venez là, vous avez une autre là, et là vous allez venir en dessous vers le filtre à air. Vous en avez une autre ici. Moi je l'ai déjà enlevé. C'est tout. De l'autre côté, vous avez une ici, pareil. Une ici. Et en dessous vers le pot d'échappement, ici, vous en avez encore une. Moi je l'ai déjà démonté. Donc, on va enlever le joint. Voilà, on jette la merde là-bas. On va essayer en fait d'écarter, parce que vous voyez là, en fait il est sur le carénage, il est sur le coffre quoi. Vous voyez. Donc si on essaye d'écarter juste un petit peu et de soulever, on va pas forcer, attention parce que le carénage c'est fragile. Hein. Donc vous faites juste comme moi, écarter un tout petit peu. Au pire bloquer avec un truc ici, genre un truc comme ça. Vous bloquez là. Pour qu'il reste écarté, voilà. On va arriver de ce côté. Pareil, on écarte un petit peu comme ça, on va essayer de soulever. En fait, là ça gêne, vous voyez là, la fermeture. C'est le détecteur de lumière. En fait, quand vous fermez la lumière du coffre, vous voyez, quand j'appuie, elle s'éteint. Ça veut dire notre selle, elle est fermée, notre coffre est fermé. Quand je relâche, quand on ouvre le coffre, là ça fait ça. En fait, c'est le bouton poussoir. Là. Voilà. Donc, on va prendre des clés Allen pour enlever ça, ce contacteur. Donc voilà, clé Allen numéro 4. Et on va enlever ce contacteur parce que vous voyez là, il nous gêne. Vous voyez bien là en dessous, là, il nous gêne. Bon, j'ai essayé d'enlever et ça ne s'enlève pas. De ce côté ça va, mais quand on arrive vers là, il est vraiment en dessous du carénage, le coffre. Donc ce que je vais faire, on va essayer d'enlever les poignées. Les deux poignées clés Allen, deux vis Allen, deux vis Allen. Et on va voir s'il sort. De ce côté ça va. Allez, c'est parti. Alors, les amis, c'est clé Allen 6. Donc j'ai enlevé. On va passer de ce côté. Numéro 6, n'oubliez pas. Hop. On va essayer de dévisser un peu comme ceci. Hop. Voilà, le reste c'est fait avec une seule main. On peut y arriver.
Voilà, la poignée va tomber. Hop, voilà. Vous voyez les poignées. On pose ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a là? Bon, ça tient toujours. Hein. Ça tient toujours, ça tient toujours. Voilà. Commence à sortir les garçons. Donc, le souci, je vais vous dire le souci où il est. Le souci, il faut enlever la selle. Donc, clé 10, 10, 10. Je vais enlever la selle. Voilà. Voilà. J'ai enlevé la selle. Comme j'ai dit, 3 écrous du 10. Clé 10 et la selle est là. Maintenant, notre coffre va sortir. Puisqu'on a déjà écarté ça. Voilà. Vous voyez, hop. Ce qu'il faut juste débrancher derrière l'allume-cigare, la prise et la lumière. Donc j'ai besoin de 2 mains, je vais débrancher ça derrière. Il devrait sortir puisqu'il sort déjà. Voilà, on voit qu'il sort. Donc, comme j'ai dit, j'ai débranché l'allume-cigare. J'ai débranché la lumière du coffre. Derrière. Et hop, voilà, le coffre il est sorti. Vous voyez, on peut voir le moteur. On a le moteur ici, le starter. Il est en dessous. Donc ce qu'il faut faire maintenant, on va enlever ce cache. Tout de suite. Donc voilà, comme j'ai dit, on va enlever ce capuchon. C'est le reniflard en fait. Voilà. Vis à laine. Attention, ne perdez pas la rondelle. Ce côté. La même chose. Attention, il y a une rondelle dedans. Il ne faut pas qu'elle tombe dans le moteur. Elle est là. Celle-là. Pousse tout là-bas. Voilà, on peut écarter ça. On a le starter ici. On a ce capuchon. Et hop. Et le starter il est là. Pour l'enlever, il faut accéder à la vis cruciforme qui est là. Donc pour cela, mon gros tournevis ne va pas pouvoir rentrer. Donc je vais chercher un autre. Plus fin. Et on va dévisser. Donc j'ai pris un plus long. Plus fin. On dévisse. Voilà. Je vais dévisser, je vais essayer de l'attraper parce qu'avec 2 mains, c'est encore mieux. Sinon, on fait juste comme ça, on va soulever tout doucement. Voilà. Vous voyez là, faut pas perdre la vis. Merde, voilà, je l'ai perdu, je l'ai fait tomber. Bon, c'est pas grave, je la trouverai. Et ça là, ce guide, faut pas le perdre non plus. Donc on va essayer de le sortir. Je vais essayer avec 2 mains. Parce que là c'est la merde. Bon les amis, la rondelle que je vous ai dit, elle est dans le starter. Quand vous enlevez la vis, moi j'ai fait tomber la vis, je vais la chercher. Vous avez ce guide qui maintient le starter avec la vis, bien sûr, qui se met dedans. Et là, vous venez par là, en fait, c'est la fiche rouge. Elle est là, la fiche rouge, il faut débrancher le starter. Voilà. Vous la voyez là? Je vais essayer de la sortir, voilà. C'est ça la prise du starter. Donc, vous appuyez, vous retirez. Voilà. Notre starter, il est là. Hop, et voilà. N'oubliez pas de comparer le nouveau, bien sûr, avec l'ancien. Voilà, c'est le même. Et on va le remplacer. Mais d'abord, il faut que je trouve cette putain de merde de vis là. Qui en achève, je sais même pas où. Je sais pas si elle est en dessous du bas de caisse. Donc je vais la chercher, je reviens parce que sinon je vais pas pouvoir monter mon starter quoi. Je vais en profiter pour changer cette durite de merde là. Vous voyez là la durite avec du scotch, la durite au manchon. Donc en fait c'est simple, elle tient ici avec ce reniflard. Vous enlevez comme ça. Hop, voilà, le reniflard il est libre. On pose. Là vous avez un collier simple. Je vais pas vous dire comment dévisser une vis. Eh bien, vous dévissez ici, vous dévissez ici. Et notre manchon de boîte à air il sort. Poubelle direct. Parce que c'est de la merde, j'ai acheté un qui est en bon état. Pas percé, pas fissuré. Je vais le monter mais après le starter. Voilà notre carbu. Notre filtre à air. C'est très simple. Allez, je vais chercher la vis. Les amis, voilà, j'ai trouvé la vis. J'ai utilisé un aimant. Du coup, j'ai utilisé un aimant. C'est celui qui va ici, comme j'ai dit. Et franchement, j'ai eu de la chance parce que j'ai pris le aimant, j'ai commencé à papoter un peu partout comme ça là, et il s'est accroché. Donc faites très attention. Allez.
je prends le nouveau starter, je vais le mettre tout de suite. Et je le branche. Allez, c'est parti. Nouveau starter. Bon les garçons, je vais essayer de le mettre. Mais j'ai besoin de main. Allez. Voilà les amis, j'ai mis le nouveau starter. Je vais reprendre la vis, attention. Faites très attention de ne pas faire tomber parce que c'est un peu chiant à mettre. Elle est tout au fond. Donc je vais essayer de mettre. Sinon vous utilisez les mannes. Et vous la placez comme ceci. Allez. Voilà. Je l'ai mis. J'ai serré. Le fil, on le fait passer proprement derrière le carénage. Si vous voyez qu'il est long, vous faites comme moi. Vous le tenez avec un riselant. Et vous branchez. C'est parti. Voilà, j'utilise un riselant parce qu'il est assez long. Je vais le faire passer derrière et le brancher avec le rouge. Voilà les amis, je le fais passer en dessous. Et là, vous voyez, il part là, il se cache là. Je l'ai attaché comme ça parce qu'il est long, parce que ça évite que ça tombe sur le moteur. Que le moteur que ça chauffe. Et après il va fondre et vous aurez un gros problème. Donc moi il vaut mieux le laisser comme ça en l'air. Et le brancher correctement et tout mettre dessus. Voilà. N'oubliez pas de remettre ce capuchon. Comme ça, c'est un capuchon. Hop, voilà, ça c'est clipsé. Très bien, tout neuf. Je passe à la durite. La durite c'est simple, vous branchez. Ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, descends, tu vas faire la mécanique. Donc la durite c'est très simple. Vous la branchez ici, vous serrez le collet, vous la branchez là-bas sur le filtre à air, vous serrez. Voilà, j'ai mis la durite. J'ai bien serré, bien serré. N'oubliez pas de vérifier celui-là aussi côté admission, côté la pipe. Et voilà, il me reste que le reniflard. Le reniflard pareil, vous branchez comme ceci. Je vais le brancher, mettre le collier qui est là, remettre les deux vis et ça sera fait. Allez. Voilà les amis, reniflard fixé, deux vis, la durite avec le collier. Je vais attaquer le montage. Bon, ça c'est l'ancien starter qui est là, HS. Donc, je vais remettre le coffre. Il faut le rentrer doucement, brancher la lime cigare et la lumière du coffre. Allez. Voilà, je remis le coffre tout doucement, bien emboîté, sans casser les carénages. J'ai branché la lumière bien sûr, la lime cigare. Maintenant ce qu'il faut faire, remettre les vis bien. Il faut bien voir que ça tombe pile poil ici, là, et que ça touche pas ici quoi. Allez, on remet les vis, très simple, 10 comme j'ai dit. Voilà, on prend les deux ici. Tac, l'autre. Voilà. Et on va serrer tout ça. Je vais serrer tout ça et je reviens vers vous. Donc voilà, le coffre ne bouge plus. On va remettre notre contacteur du coffre qui est là. Le passer gentiment. On va le placer comme ceci. Un des plus simples, comme ça. On va remettre les deux vis à laine, comme j'ai dit, numéro 4. Et on serre le contacteur. Voilà, serré. Je vais remettre le joint. Allez, je vais remettre le joint maintenant. Après, je remets le carénage en place. Voilà, le joint est mis. On va reprendre les poignées. On va fixer les poignées maintenant. Comme ceci. Allez, je cherche la clé. Voilà la poignée mise, il me reste celle-là. On reprend celle-là, la même chose. On pose et on serre. Voilà, les deux vis correctement. On peut serrer notre poignée. Voilà, dernier serrage. Voilà. Hop. Dernier serrage. Tac. Voilà avec ses mains. Voilà. Voilà. Serré, serré. Ce qu'il nous faut maintenant. Je vais remettre la selle avec les trois écrous.
Allez, c'est parti. Voilà les amis, là c'est les mises. C'est pas fini. On va remettre le carénage correctement. Bien vérifier qu'il s'emboîte ici. Il n'y a pas de jeu, on va passer de l'autre côté. Voilà, ce côté, vous voyez. Hop, hop, hop. Donc on va régler ça. Alors voilà le problème où il est. Donc essayer de soulever et remettre. Il faut que ça s'emboîte ici en fait. Voilà. J'ai besoin de deux mains. Voilà les amis. C'est bien emboîté. On reprend nos vis comme j'ai dit au début. Une vis là. Celle-là, avec un écrou qui va ici, derrière le pot. Je vais le mettre. Voilà, fixer l'autre côté. Maintenant ce côté, c'est la même chose. Comme j'ai dit, une vis là. Qui est d'ailleurs ici. On va la mettre tout de suite pour que ça bloque. Carénage. Voilà, on va prendre écrou et vis côté filtre à air. Là. Voilà. Voilà, fini, serré. En dessous, j'ai mis la vis. Serré, il nous reste un derrière. Capuchon, il faut le sortir comme ça un petit peu. On le remet ici. Comme ceci, en clips. Moi, de ce côté, il me manque un, mais c'est pas grave, le carénage il tient, donc c'est pas un problème. Et voilà, on a remplacé le... Pardon, il manque un dernier truc, le cache. Celui-là, c'est très simple. Il va falloir fermer la selle. Et le remettre ici, en dessous de la selle. Rien de grave, c'est juste qu'il se met. Il n'y a pas de vis qui, voilà, qui le tient ou quoi que ce soit. Donc vous le mettez comme ça, vous poussez et vous tirez en même temps. Voilà, vous voyez là. L'autre côté, on va voir si c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, on voit bien qu'il est bien en place. Voilà. Voilà, on a fini les gars. Starter, on a remplacé. Le manchon de boîte à air est remplacé. Maintenant, verdict. Voilà le démarrage. C'est parti. Voilà. N'oublie pas le bouton coupe-circuit. Voilà, démarrage quart de tour. Voilà les garçons, comme vous avez vu, réparé directement. Vous voyez le problème du starter? Il a démarré au quart de tour. Donc problème réglé, résolu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur les commentaires. Je répondrai à toutes vos questions. Allez, au revoir et à la prochaine.